Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le cas d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui vient à l'atelier d'art-thérapie parce qu'elle éprouve beaucoup de peur par rapport à la situation actuelle. Elle n'a pas peur de l'épidémie, elle n'a pas peur de tomber malade, non, elle a peur de toute l'ambiance actuelle et notamment elle sent bien la montée des tensions et la montée des violences puisqu'elle côtoie aussi des jeunes ou des personnes qui sont dans une situation de rébellion ou de mal-être par rapport à la société actuelle. Donc elle va faire une première production pour exprimer son état et elle choisit la peinture et elle va exprimer son mal-être en choisissant 3 couleurs. D'abord la couleur noire, ensuite la couleur rouge que l'on voit ici qui se prolonge un petit peu et qui se mélange finalement au noir pour traduire ses traits qu'il va identifier comme étant ceux d'une explosion. Elle a peur de l'explosion sociale, comme elle a peur aussi de l'effondrement. Et donc on a ici ce tourbillon noir et rouge avec ces traits noirs ici, là, qui se prolongent à l'horizontale et qui atteignent ces 4 personnages. Elle a choisi la couleur jaune qu'elle a mélangée un peu à du noir et du rouge pour obtenir cette couleur dorée. Et elle dit que ce sont des êtres de lumière dont la lumière est enfermée et qu'ils n'arrivent pas du tout à s'épanouir. Et elle a très peur qu'elle-même, dans son avenir, elle n'arrive pas du tout à épanouir son potentiel, ses envies, son projet. Et on a vraiment le sentiment, quand elle parle, qu'il faut sauver sa peau, qu'il y a une urgence et que l'on ne sait pas du tout si elle va pouvoir y arriver. Donc, quand elle a fait cette première production, il est clair que le noir, c'est sa peur, le rouge, c'est la violence qu'elle redoute, et le jaune, la lumière, que les corps, c'est leur énergie de vie, leur énergie positive, qui sont complètement enfermés et qui ne peuvent résister à l'intensité de cette violence et qui sont donc enfermés dans leur peur. Quand je discute avec elle, lorsqu'elle a terminé, je lui demande si finalement il ne serait pas utile pour elle de peindre un peu plus sur l'idée de cette violence, sur ce qu'elle en a ressenti et vécu quand elle a rencontré aussi des personnes qui ont exprimé ou qui ont eu des attitudes violentes. Et à ce moment-là, eh bien, elle fait une deuxième production qui est la suivante. Avec la couleur rouge, elle fait ces premières traces discontinues sur 3 lignes. Elle dira ensuite que c'est la pluie. Et puis, cette pluie, elle tombe notamment sur ce personnage qui est là, qui est recroquevillé. D'ailleurs, elle montre ensuite comment ce corps est recroquevillé, replié sur lui, alors qu'il a une grosse trace rouge ici au-dessus de sa tête. Et que cette trace rouge, eh bien, elle monte vers cette trace ici rouge et noir. Ici, c'est amas rouge et noir. Tandis qu'ici, il y avait une autre trace rouge qu'elle a ensuite agrandie avec cette couleur rouge et noir. On aperçoit ici, notamment dans les frottés, qu'il y a de la peinture noire. C'était la peinture qui restait sur sa palette et dont elle s'est servie. La production étant terminée, on en discute à nouveau et donc elle montre l'attitude de ce personnage, elle se met dans sa position et elle dit qu'il est dans sa bulle puisqu'elle avait fait aussi ces 2 traits qui l'encadraient. Ici, à l'entrée, cette grande violence et par rapport à l'histoire de la bulle, ça permet aussi de parler de son histoire personnelle, puisque cette jeune femme, elle a été attendue dans des circonstances très particulières. Quand sa maman était enceinte et qu'elle était en tout début de sa grossesse, son père, le papa, son mari plutôt, le papa de cette jeune femme est tombé malade, gravement malade, et cette jeune maman a eu très peur de ce qui pouvait arriver à l'avenir et des incertitudes qui pesaient sur cette famille. Et puis aussi, ça permet à cette jeune femme de remonter un peu plus loin parce qu'à ce moment-là,
elle me parle de l'histoire de sa famille et notamment de son arrière-grand-mère qui, au moment des années 40, eh bien, parce qu'elle était juive, elle a dû se cacher. Elle a dû cacher son enfant, elle devait lui trouver à manger. Hein, et là aussi, il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Il fallait sauver sa peau. Et c'est vrai que quand elle parle, avant sa première production, eh bien, cette jeune femme, on a vraiment l'impression qu'il y a une situation d'urgence et de peur terrible quant à ce qui risque de se passer et des incertitudes face à l'avenir. Ceci étant dit, dans sa production, il n'y avait pas ces traces marron. Mais elle les a posées après, quand j'ai commencé à lui poser la question et à lui dire est-ce qu'on voit les effets de cette violence qui est là à la porte de cette bulle, qui est assez proche de toi et puis qui est plus haute, qui pèse sur toi mais de façon beaucoup plus haute, mais on n'en voit pas des effets directs. Or, ce que tu as peur, toi, c'est des atteintes directes sur toi. Donc à ce moment-là, elle prend la peinture marron et elle produit ces traces qui tombent, dont les effets tombent vers elle de façon assez légère, se concentrent ici en un tourbillon, comme lors de la première production. Il y avait déjà un tourbillon ici, tandis que la tête du personnage est là, donc le tourbillon est au-dessus. Et puis elle finit finalement par faire cette grosse croix marron, qui veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, ce personnage, il est détruit, il est nié, il ne peut plus exister. Grâce aux liens qui ont été faits, par rapport notamment à ce qu'elle a dû vivre dans sa vie intra-utérine, par rapport au passé de la famille, par rapport à toutes les peurs qui ont existé, et grâce à l'expression de toutes ces peurs, eh bien, au bout d'une heure, cette jeune femme, eh bien, elle arrive à se sentir mieux, et elle a envie de faire une troisième production, que je vous montre ici, que j'installe ici. Et on voit nettement un changement d'atmosphère puisque les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, notamment cette fameuse couleur jaune qu'il y avait dans les corps de la première production et qui était noircie par le rouge et le noir. Donc là, c'est un jaune vraiment lumineux, vraiment pétant. Il est donc dans cette forme ronde qui peut rappeler notamment le ventre de la maman. Et il est aussi dans cet appui vertical qui va du haut jusqu'au sol, tandis que la ligne horizontale, elle, pose beaucoup plus de tranquillité et d'équilibre. On est à l'équilibre avec l'horizontale, ça va mieux. Et ce qu'il prouve aussi, c'est la présence de ces 4 points orange, puisqu'elle dit que ces 4 points orange, elle adore cette couleur, et ça fait résonner les 4 points rouges de la première production qui, eux, étaient marqués par la violence et non pas par la joie et par le plaisir. Voilà, j'espère que ce nouvel exemple vous a intéressé. Je pense qu'il montre vraiment comment l'art-thérapie peut non seulement servir à l'expression d'un mal-être, mais à faire des liens de compréhension, et puis aussi, bien sûr, modifier un état. C'est dommage, je n'ai pas pu faire témoigner cette jeune femme, mais je pense qu'elle pourrait témoigner effectivement de l'apport bénéfique qu'a eu cette séance d'expression d'1h30. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.